Alors, bonjour mes VIP. Aujourd'hui, j'aimerais parler des statuts de la dévéloterie parce que la famille, cette question-là seulement, là, vous faites des erreurs en répondant à ça. Là. Votre vie sera compliquée après avoir été sélectionné. C'est pourquoi j'aimerais éclaircir certains points à ce sujet aujourd'hui. On est d'accord. Je m'appelle Amen. Bienvenue sur Immigration aux USA, cette chaîne qui est destinée pour éliminer vos inquiétudes de la dévéloterie. Si c'est votre première fois, on est très ravis de vous avoir. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. On est d'accord? Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. La famille, voici la question dont je suis en train de faire allusion. Quel est votre statut matrimonial courant? OK? What's your current marital status? S'il vous plaît, lorsque vous arrivez ici, avant de commencer par répondre des questions, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai une fois fait la demande du visa dans le passé? Si oui, quel statut j'ai utilisé? On est d'accord. Peu importe si c'est la dévéloterie, peu importe si c'est un visa d'études, peu importe le genre de visa que vous avez demandé. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? En remplissant votre DR160, il y a cette question-là qui vient toujours. C'est quoi la question? Est-ce que vous avez une fois demandé le visa dans le passé? Si oui, alors vous allez donner des détails à ce sujet. La famille, cette question est une question qui va les aider à vite localiser vos informations du passé au cas où vous avez fait la demande de visa pour voir pourquoi le visa a été refusé. Okay? Et sachez que même si vous dites que vous n'avez pas fait la demande de visa alors que vous l'avez fait dans le passé, là, ils vont retrouver ça. Donc, vous avez intérêt à leur dire oui si vous avez fait la demande du visa du passé, dans le passé. OK? Maintenant, s'ils retrouvent l'application là, par exemple, et que sur l'application là, vous avez dit oui, je suis marié, et voilà, quand jouant la dévéloterie, vous avez sélectionné l'option qui dit que vous n'êtes pas marié, vous êtes foutu. Alors, c'est très important que vous fouillez dans votre vie du passé avant de commencer par répondre à cette question. On est d'accord. Maintenant, l'option numéro 1, unmarried, c'est-à-dire quelqu'un qui est célibataire. OK? La famille, un célibataire dans le domaine de la dévéloterie n'est pas quelqu'un qui n'est pas en relation, mais plutôt quelqu'un qui ne s'est jamais marié. Alors, avant de choisir l'option là, assurez-vous que vous ne vous êtes jamais marié. Si vous êtes célibataire actuellement, genre vous n'êtes pas en relation actuellement là, mais vous étiez marié dans le passé là, votre statut ne peut plus être quelqu'un qui est célibataire. On est d'accord. C'est très important. Deuxième option. Married and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident. Je suis marié, mon époux ou bien mon épouse n'est pas citoyen américain ou bien n'est pas résident permanent. Bref, l'option là, c'est fait pour les gens qui, ont leur partenaire en dehors de l'États-Unis d'Amérique. Donc, vous avez un partenaire, votre partenaire n'est pas sur le territoire américain là. Vous allez choisir l'option là. Et 2, votre partenaire est sur le territoire américain, mais n'est pas résident permanent ou citoyen américain. OK? L'autre option, c'est ceci. Married and my spouse is a US citizen or US lawful permanent resident. Ça veut dire que je suis marié, mon époux ou bien mon épouse est citoyen américain ou bien est résident permanent. Donc, vous allez choisir cette option si votre époux ou bien épouse est citoyen américain ou résident permanent. On est d'accord. Divorce. Vous savez déjà ce que divorce veut dire. On ne va pas aller dans les détails. Widowed. C'est quelqu'un qui a perdu son époux ou bien son épouse. OK? Et la dernière option, c'est légalement séparé. La famille, légalement séparée. Si tu as un problème avec ton partenaire et puis tu es parti vivre chez tes parents et puis elle autre aussi, elle est partie vivre chez ses parents, quelque chose comme ça là. Vous n'êtes pas légalement séparés. Légalement séparé, ce qui veut dire que la cour, comment on appelle, la justice a intervenu dans votre problème. C'est sur des ordres de la justice que vous êtes séparés. C'est là que vous allez choisir cette option. Au cas contraire là, si vous êtes en train d'avoir des problèmes simplement et puis vous êtes séparés, vous n'êtes pas légalement séparés. Vous êtes toujours mariés. On est d'accord. La famille, le mariage qui compte pour la dévéloterie, c'est uniquement le mariage légal. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas légalement marié ou bien vous êtes légalement marié. Vous vous demandez comment est-ce que vous voulez jouer la dévéloterie. I got you. J'ai déjà fait une vidéo bien détaillée pour vous aider à être à l'abri lorsque vous serez sélectionné. Le lien est ici. Allez-y, regardez ça. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. La famille, si cette vidéo résonne avec vous, n'oubliez pas, passez le message, partagez ça. On est d'accord. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.